Après que j'ai fini de tenter de prendre un prêt pour aller à l'école, mais ça n'a pas marché et tout. Arrivé à la maison, c'est là que je me rends compte que pour vraiment avoir des amis avec qui tu vas parler, genre, ou bien avec qui tu vas passer du temps, soit ils ne travaillent pas, mais soit faites même le même travail, tu vois. Parce que le reste, c'était vraiment compliqué. Mais rappelle, ça devient tellement compliqué qu'on puisse se voir. Et après, ça avait créé même une division dans le groupe, si je me souviens bien. Parce que dans le groupe, maintenant, c'est comme il y avait des gens qui travaillaient. Et puis, si je me trompe pas, au départ, je pensais que j'étais seul qui travaillait plus, mais au final, de temps deux, il y avait un autre gars. Donc, c'est un peu comme si ceux qui ne travaillent pas, on les met pas trop dans le groupe, tu vois. On les met pas trop dans le groupe, mais ils vont essayer de gérer. Ou bien, il y a des gammes que ceux qui travaillent vont employer, qui vont faire que tu as l'impression que tu te sens un peu bas, tu vois. Moi, j'étais pas dans ma gamme où il faisait mes vidéos, il organisait mes trucs. Mais ça faisait pas rentrer l'argent parce que yo, on est venu se chercher, hein, voilà, on a besoin de chez toi et tout. Donc, l'argent rentre pas, la gamme devient sale, tu t'ennuies, tu te déprimes parce que tu fais pas ce que tu es censé, tu es censé faire. Et puis, c'est un truc qui est bizarre ici. Moi, je sais pas pour les autres, hein, mais le Canada, même là, après le travail, genre, bien des activités, un temps, là, le reste du temps, c'est à la maison. Hein. Le reste du temps, pour la plupart que moi, j'ai remarqué leur vie, le reste du temps, c'est comme métro, boulot. Non, ouais, métro, voiture, genre la route, le boulot, la maison, c'est fini. Le reste, il n'y a pas. En fait, tu vas te mettre dans les ennuis pour rien. Et tu vas aller, bon, il y a des gens, leur truc c'est sortir pour aller boire un peu, pour danser. Tu vas aller boire, tu vas boire deux canettes. Il faut revenir en taxi. Quand tu vas revenir en taxi aussi, là, si tu n'as pas, en tout cas, si tu n'as pas un ami qui ne boit pas, qui va prendre ton auto pour rouler pour venir, tu laisses ton auto là-bas, tu rentres. Et le lendemain, tu empruntes un autre taxi, tu pars chercher ton auto et puis tu reviens. Sinon, si la police a attrapé, ils vont te mettre un truc pour souffler, genre pour souffler ta voiture avant que ça démarre. Et quand là, tu viens, tu démarres ta voiture, tu dois souffler dans le way pour que le way vérifie si tu as bu ou pas. Si tu n'as pas bu, ça allume la voiture. Si tu as bu, ça n'allume pas la voiture. Et puis, ça envoie un truc où toi, tu reçois une amende. En fait, il a tellement vu ça dans la voiture. C'est pas parce que il a dit la nationalité que c'est forcément eux. Mais c'était dans la voiture des Congolais qui a vu ça. Un Congolais, un Camerounais, un Ougandais, et puis le reste, ce sont des Québécois. Ah, c'est la majorité. Le reste sont des Québécois. Souffleurs dans la voiture là. Majorité sont des Québécois, tu vois. Donc, moi, ça fait que déjà, j'ai pas de jeton. Quand tu vas partir boire une bière, s'ils vont te servir une bière dans un verre, ici, les pourboires, là, tu vois, les pourboires sont légalisés. Donc, et puis, c'est normal. La paye n'est pas vraiment bonne, tu vois. Donc, quand tu mets un pourboire dessus, ça l'aide. Et puis, bon, ça fait que la personne te sert. Et puis, ça te met pas plat aussi dans le coin où tu vas, tu vois. Donc, quand je pense que déjà, j'ai pas un revenu, et puis je vais aller boire ou bien sortir pour aller avec des amis. Parce que ici, même quand tu sors avec des amis, faut toujours avoir l'argent. On ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Souvent, même les gars peuvent décider de ne pas te ramener. Vous êtes parti là. Moi, j'ai déjà vu des discours où on s'en va en groupe. Et puis, arrivé dans le coin, les gars font parler avec toi. Vu qu'ils savent que tu n'as pas l'argent là, et ils s'en vont. Donc, toi, maintenant, tu te débrouilles maintenant pour demander aux gens. Ah, pardon, on peut rentrer avec toi. Ah, pardon, on peut rentrer. J'ai tellement vu ça dans les soirées. Surtout les filles là. Il y a des garçons qui, genre, ils organisent les plans pour pouvoir se coucher avec la fille. Et comme la fille, souvent, elle ne donne pas, la plupart, il y a des gars qui les laissent et puis ils s'en font. Donc, les filles là se cherchent. Donc, les filles là se cherchent, les gars là se cherchent. Et ici là, c'est malgabe, hypocrite même. En groupe, on s'assoit en groupe, on discute, tu vois, pour essayer de faire des podcasts. Mais ça prenait pas trop parce que pour les avoir là, comme il a dit, c'était compliqué. Et après ça même, vu qu'il y en a qui ont commencé à sortir dedans, genre entre eux, ils ont commencé à sortir entre eux là, ça fait que ça a créé un autre discours encore dans le groupe, jusqu'à ce que moi j'ai appris, les filles là créent un plan. Je sais pas si c'est les filles là qui ont créé un plan, en tout cas les filles ont créé un plan pour mettre, ou bien pour créer un problème de police à deux ou trois gars du groupe. Alors tout le monde sont mes potes, tu vois, donc. Après, quand il a vu ça, il a décidé de me retirer. L'histoire d'amitié, là, moi, j'ai décidé de me retirer. Parce que si une amitié devient un problème jusqu'à ce que la police débat, parce que quand c'est arrivé là, moi, je devais recevoir quelqu'un. Mais il y avait déjà reçu la personne. Et puis, quand les autres amis sont venus, j'ai demandé ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que, ah, il y a un truc qui s'est passé à l'anniversaire. Paraît-il que c'était un problème, un discours qui a commencé avec, à cause d'une chanson de Bordeaux, tu vois. La personne a mis la chanson de Bordeaux et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, oh, faut enlever cette chanson-là. Faut mettre chanson d'Arafat, mais chanson de Bordeaux. Donc, ça devient un discours. Tu vois, la fille a commencé à insulter le gars parce que, bon, paraît-il que les deux avaient un ouais, ça s'est gâté. Donc, elle a commencé à insulter. Lui aussi, il a commencé à appeler Arion. Là, il tape le. Non, elle a attaqué quelqu'un d'autre.
Et la personne qui l'a attaqué, il a eu son cœur était chaud. Donc lui, il a commencé à parler jusqu'à ce que l'ambiance devienne vilaine. Donc du coup, le vieux père du coin a décidé de prendre les jeunes là pour rentrer. Il prend les deux, il rentre avec eux. Les filles aussi décident de les suivre pour venir faire le palabre jusqu'à la maison. Donc c'est le palabre jusqu'à la maison là. Comme on a vu que ça a fini, les gars ont commencé à se violenter. Les filles là essaient de serrer l'école du gars pour que les gars les tapent. Moi, j'ai pris mes invités et dit, bon, sortons, on va aller marcher, tu vois. Donc, on a commencé à marcher et puis on voit des voitures de police tourner autour de la maison, tu vois. Ils roulent, quand ils arrivent à notre niveau, nous étions 4. Moi, l'autre Camerounais là, et c'était nous deux, on nous a laissé à notre niveau, tu vois. Moi, l'autre Camerounais là, avec les deux autres potes, on marchait. On voit les voitures de police passer. Donc, on a décidé de revenir vers Luco pour être plus safe. Non, on revient vers Luco, là, il y a une des filles du groupe qui m'appelle. Vous faites quoi? J'ai dit, moi, je suis de marcher avec mes invités. Rentrer parce que la police tourne, mais ça a l'air qui tourne à cause de vous. J'ai dit, c'est pas à cause de nous. Vous êtes en train de vous battre devant la maison. Comment c'est à cause de nous? Il a raccroché le truc. J'ai continué ma soirée. Quand il est fini, mes invités sont partis. Moi et puis l'autre pote camerounais, là, on est revenu. C'est là maintenant que notre vieux père du coin, là, lui, il avait vu ça dedans. Donc lui, il a arrangé le truc. Il a vu que c'était bizarre, lui, il est parti. Mais il avait déjà prévenu que c'était un plan parce que quand il rentrait, il a entendu l'une des filles, tu vois, l'une des filles dire aux filles là que si vous appelez la police, que la police vient, qu'il y ait un coup, bien il y a un truc sur vous, genre c'est vous qui allez avoir raison, eux ils vont avoir des trucs ici. Et c'est un oui que j'ai pas compris. Je sais qu'il y a des gars qui sont pas intelligents, hein. Je sais qu'il y a des gars qui font des bêtises, mais la plupart du temps, la majorité des cas, la volonté même d'appeler la police pour mettre la personne dans le problème, elle existe déjà au Canada ici, hein. C'est pas pour les autres là. Mais c'est comme si la personne avait déjà envie de te mettre dans un truc comme ça. Et la personne attendait juste une occasion pour pouvoir appeler la police en fait. Parce que, un autre point encore pour souligner ça, je partais rendre visite à un ami dans un autre coin. En tout cas, il y avait beaucoup de temps. Je partais rendre la visite à un ami et sa maison en face, donc au quartier là, en face, il y avait un couple québécois, un couple de vieux québécois. Ce qui a fait que moi-même, je les ai remarqués beaucoup, c'est que la dame environ, chaque 2 jours, il y a la police qui venait chercher le monsieur pour l'emmener, pour revenir avec lui. Ils viennent, ils les prennent, ils mettent les menottes, ils s'en vont avec lui, après ils les ramènent. Et après, j'ai juste appris que c'est les palabres, genre, ils font des palabres, des disputes. Et quand la fille, bon, elle veut gérer son truc, je sais pas, c'est qu'elle gagne bien. Les gagne, bon, donc toutes les histoires, il y a un fond. Ce fond-là, moi, je ne connais pas bien, mais c'est que quand ils font des histoires, c'est ce qu'on m'a dit, quand ils font des histoires, elle appelle la police. Et la police vient. Le monsieur aussi qui m'avait vendu sa chaise fauteuil à Gatineau, lui aussi c'était à peu près pareil. Quand il se chamaillait avec sa femme, le tapait. Et quand il voulait se défendre et tout, elle se jetait sur la table, ou bien se faisait du mal, il appelait la police. Quand la police vient, ils sont déjà pas l'eau. Donc les couleurs sont déjà là, tu vois. Ça devient un problème sur lui jusqu'à ce que elle tape ses enfants et il décide de fuir avec les enfants là, le temps qu'elle se calme. Elle a lancé la lettre Amber, pour ceux qui connaissent la lettre Amber. Donc la lettre Amber a été lancée. Ils ont retrouvé le gars dans un restaurant. Ils ont voulu l'enfermer. Et puis comme on lui disait, genre comme les policiers disent habituellement là, nous enfermons pour ça. Vous avez le droit de garder le silence pour ta. Donc c'est là maintenant, un des enfants a dit non mais c'est pas papa qui tape maman, c'est maman qui tape papa. Et là maintenant que le gars se rend compte qu'à chaque fois qu'il partait chez le monsieur, c'était le monsieur qui était vraiment en trouble, c'était pas la femme. Donc là, Canada vraiment c'est un truc qui est bizarre. C'est un truc qui est bizarre, mais c'est pas pourquoi je sais pas pourquoi la mentalité est vraiment de même, franchement, je sais pas. Mais bon, c'est la vie, hein. À la suite pour un autre épisode.